Le marché en Suisse, c'est vente directe et la grande distribution depuis peu. L'industrie aussi, l'industrie alimentaire et pharmaceutique s'intéresse de plus en plus à l'aronia. Au niveau de l'importation, nous sommes concurrencés par la Pologne qui est le numéro 1 mondial. L'Ukraine, la Roumanie et le Kosovo aussi ont des productions importantes. La composition, donc toutes sortes de vitamines, C, B1, B2, acide folique, anthocyanes, flavonoïdes et fibres. Et l'intérêt principal de l'aronia, c'est sa grande teneur en antioxydants, qui est mesurée en ORAC. Et les antioxydants donc, luttent contre tout ce qui est dégénérescence cellulaire. C'est un anti-rouille, si vous voulez, un anti-rouille pour le corps, et avec une grande capacité préventive contre toutes sortes de cancers et tous les stress en fait, qui sont exercés sur nos cellules. Au niveau des teneurs en ORAC, l'aronia frais se trouve autour des 16 000 unités. Ensuite, on a le goji, vous connaissez peut-être aussi, qui descend à 3 000, canneberge à 9 000, et la myrtille bleuet à 6 500 et la pomme gala à 2 800. Donc vous voyez qu'on est dans des teneurs extrêmement élevées. Donc une action sur les processus d'oxydation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le vieillissement des cellules. Les quantités conseillées sont de 100 grammes de baies d'aronia séchées pour une trentaine de jours de cure, ou 3 litres de jus pasteurisé. Il y a beaucoup moins d'antioxydants dans les jus que dans les baies séchées. Valeur nutritive, 100 grammes contiennent 96 kilocalories, des glucides, 18 grammes, des protéines, 1,9 g et des lipides, 1,5 g, juste pour que vous permettre de comparer à d'autres produits. Autrement, on a 85% d'eau, hein, comme dans beaucoup de fruits. Matière sèche, ben, la différence. Le sucre, on monte jusqu'à 12%, même plus. On est plus sucré qu'une pomme. Nous, on ne ramasse pas nos aronias à moins de 18 brix, ça vous dit quelque chose. Donc une bonne pomme, elle est autour des 14. Nous, on monte encore plus haut. Mais en baie fraîche, on ne sent pas que c'est sucré parce qu'il y a beaucoup de tanins et d'acide qui voilent les sucres. Tandis que si vous les séchez, ben vous éliminez un peu les acides et tout. Vous pouvez passer un autre temps pour déguster des baies séchées. Vous verrez que c'est comestible. C'est pas un fruit de dessert, c'est un fruit de cure, mais on peut les manger. Les acides, principalement maliques, les tanins, qui influencent le goût, évidemment, les pectines, très peu de pectines, et les minéraux. Donc on a toutes sortes de minéraux aussi dans l'aronia. Quel bienfait en attendre? Eh bien, c'est une prévention contre notamment le cancer du côlon et du sein, et les maladies cardiovasculaires, du foie, des reins, vésicule biliaire, système digestif. C'est vrai que quand on parle de ça, on passe vite pour un charlatan parce que c'est bon pour tellement de choses. Mais les Amérindiens d'Amérique du Nord appelaient ça la plante qui guérit. Ils ne disaient pas quoi, mais ça guérit beaucoup de choses. C'est une bonne régulation du diabète, type 2 évidemment, pression sanguine aussi, un fait favorable sur la peau. C'est pour ça que nous avons développé une gamme aussi de cosmétiques naturels à base d'extrait d'aronia, que vous pouvez venir aussi tester un autre stand auprès de mon épouse. La vue aussi, on a eu des bons retours sur la macula par exemple, étonnamment, mais c'est comme ça. Et une très bonne indication contre le cholestérol. On a pas mal de clients sur le retour d'âge un peu qui ne veulent plus prendre les molécules chimiques à cause des effets secondaires et qui remplacent facilement les statines par 10 baies d'aronia sèche par jour. Nous plantons nos plants en racines nues, des plants de 2 ou 3 ans.
Près de 4 mètres de distance entre les rangs et de 60 cm à 1 mètre entre les plantes. Ce qui donne à peu près 2500 à 4000 plants hectares. La récolte chez nous se fait manuellement, mais toutes les grandes cultures se font mécaniquement, évidemment. C'est des machines comme pour ramasser les cassis, tout ça. Mais nous, on est une petite structure de à peu près 7000 m². Donc on fait tout à la main, à 5 à 10 kg à l'heure. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. On a des bons ouvriers qui arrivent à 12 kg. Les rendements de 3 à 5 kg par plant, ça peut dépasser même. La floraison se passe à mi-mai. C'est une rosacée, donc ça fait des petites fleurs blanches. C'est auto-fertile. Et nous ramassons 90 à 100 jours plus tard, au mois d'août, mi-août, pendant souvent les périodes de canicule. Il fait bon chaud, on a peu d'ombre sous les buissons d'aronia. Au niveau fumure, amendement, c'est cahier des charges bio, compost, fumier, BRF, azote organique. L'arrosage est indispensable. On a voulu essayer de planter des aronias sans arrosage, mais ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, mais vous ramassez des fruits qui ont la moitié du calibre des arrosés. Hein. Avec un système goutte à goutte qu'on a chez nous, ça marche très bien. Il faut les tailler au bout de 5 ans, disons. Les pousses de 5 ans, il faut les éliminer parce qu'on a une baisse de qualité sur ces pousses. Mais ça dépend beaucoup de la vigueur de la plante. Si vous avez une plante qui pousse peu, il faudra quand même l'éclaircir pour favoriser le renouvellement. Si vous avez des plantes qui poussent beaucoup, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus large à la taille. Les prix de production en Suisse, autour de 4,50 francs, donc autour des 4 €. Prix suisse, évidemment. En Allemagne, j'ai entendu parler de la plaine de l'Elbe, où il y a des exploitations de 70-100 hectares. Ils font tout mécaniquement. Ils sont entre 20 et 40 centimes d'euros. Donc vous voyez que ça vaut mieux de maîtriser votre production sur toute la filière, parce que là, vous n'allez pas gagner grand-chose. Au niveau des ravageurs et maladies, on a un peu de saisie, type saisie du cassis sur les vieux bois. C'est pour ça qu'il faut renouveler aussi les branches. Un peu de zeusaire, de temps en temps du cef. Et sur les jeunes cultures, il faut se méfier du campagnol. Les oiseaux aussi s'intéressent à l'aronia, ils savent que c'est ça, ils viennent faire un passage. Et dernière arrivée, les Suzuki, Drosophila Suzuki, qui adorent l'aronia. Et ça tombe bien parce qu'ils finissent leur développement sur les cerisiers plein vent. Et puis quand ils ont fini au mois de début juillet sur les cerisiers, ils migrent sur les aronias. C'est parfait. Et on a eu des vraies catastrophes ces années pluvieuses. L'année dernière, pas, rien du tout, mais à partir de 30 degrés, on prétend que les mâles sont stériles. Chez nous, c'est vérifié, chez vous, je ne sais pas. Mais on a dû prendre des mesures parce qu'on a eu des catastrophes. Je vous dirai comment on a fait ça. Maladie fongique et bactérienne, aucune dans nos parcelles, sauf en 2014, année très pluvieuse, où on a eu effectivement des gros dégâts de Suzuki aussi. Maintenant, quelques photos, la plante, pour vous, avec le givre, là, pour vous donner un peu la coupe, c'est des plantes de 4 ans, ça vient à 1,80 m, 2 m de hauteur. La floraison, et les plants de 3 à 4 ans, racines nues, vous voyez des magnifiques plants qui viennent principalement de Pologne. Mais vous trouvez des plants maintenant en France, chez Happy Berry, qui sont là aujourd'hui, si vous voulez en faire une visite. Les fruits sont des grappes, comme les sorbiers des oiseleurs, de 15 à 30 fruits, de à peu près 1 cm de diamètre. Ça charge énormément. Voilà une culture récente en Suisse alémanique.
Une autre avec un paillage plastique pour éviter les mauvaises herbes les 5 premières années. Les mêmes cultures. En période de récolte, vous voyez que les arbres ploient sous le poids des fruits et les branches traînent par terre. C'est pour ça qu'il faut quand même mettre 4 mètres entre les rangs, autrement on ne passe plus. Là, vous voyez que les baies tombent au sol. Ça ne facilite pas toujours la récolte mécanique, mais nous, ce n'est pas notre problème. On ramasse-toi la main. Voilà comment ça se passe. Il y a du monde. Voilà une culture qui fonctionne bien. Vous voyez, les arbustes sont au-dessus de la tête de la dame. Et ça, c'est... Chez nous aussi, maintenant, on peut récolter dans les bidons et en palox. Et vous voyez, je vous profite de montrer la photo là-dessus. On voit le filet anti-drosophile, moustiquaire, très fin, qu'on a dû installer. Voilà les premiers essais qu'on a fait en monorang. Et puis là aussi, on devine, on ne voit pas très bien, il y a de lumière ici, mais on a tout couvert de manière hermétique. Donc on couvre 2 mois, depuis début juillet jusqu'à la récolte. Nos produits, donc quand on a des bonnes récoltes, on fait un peu de jus pasteurisé qu'on vend en 3 litres. Et ça, vous voyez notre assortiment, donc on a ce que je nous ai appelé l'élixir, qui est un concentré de jus, on concentre 2 fois par cryo, par congélation. On fermente et on ajoute un peu d'alcool de fruits pour la conservation. Avec les mares, on fait une poudre qui est très très riche en antioxydants. Et on a différents sachets de 100, 200 et 600 grammes de baies séchées. On peut aussi faire des terrines. On a des amis qui ont des bisons et on a fait une terrine américaine, comme ça vient du Canada, des États-Unis. On a fait une terrine de bison laronia. Voilà les produits cosmétiques aussi, que vous pouvez voir une partie en tout cas de ces produits à notre stand. Les antioxydants sont également très bons pour la peau, puisqu'on fait des crèmes à base de myrtille, d'Edelweiss et de toutes sortes de produits. Le séchage des hydrateurs, on ne monte pas en dessus de 40-42 degrés pendant 4-5 jours. Et voilà, avant et après séchage. Donc on perd à peu près un quart du poids, 3/4 du poids, je veux dire. Il y a un assez bon rendement au séchage. Les jus, très colorés. Avec 1%, vous colorez un jus de pomme. La mise en bouteille de l'élixir. Et la conclusion. Donc attention, il faut quand même des bons sols. Pas de sol séchard. Ils n'aiment pas du tout ça. Des sols profonds. Pas trop calcaires, mais surtout pas de sable. Ils sont sensibles quand même à la sécheresse. Les plants issus de bouturage, indispensables. Donc normalement, chez un bon pépiniériste, vous avez des boutures, mais il y en a qui vendent des semis. Et là, vous avez des croissances beaucoup trop fortes et peu de production. L'irrigation indispensable. La lutte contre les adventices les premières 5 ans. Protection, Drosophila Suzuki, campagnol, attention en phase de croissance. Et le fruit n'est pas connu, donc il faut passer beaucoup de temps à expliquer ce qu'on fait. Alors il y a cet handicap, mais ça excite aussi la curiosité. Potentiel de marché que je qualifie d'important encore, sur la santé. Et la concurrence des pays de l'Est. L'Allemagne, pression sur les prix, sur les prix. J'en parlais avec Lionel de Piberi tout à l'heure, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut faire de la qualité et un séchage très bien fait pour avoir des fruits souples. Parce que ce que vous allez trouver dans le commerce, c'est des fruits très très séchés qui ne sont pas du tout agréables à manger. Merci de votre attention. Et voilà les aroniens en automne.